C'est certainement au calme que l'on peut trouver ce que l'on veut. L'eau ayant appliqué cela, trouve ce qu'il cherchait depuis le début, en s'éclipsant pour éviter toute confrontation inutile qui l'éloignerait de son objectif, qui depuis le début de son arrivée sur le territoire de Kaido, est de trouver un poneglyphe. Bercé dans son enfance par une lettre dans son nom, Law pense donc à Corazon pour se remémorer le souvenir bienveillant qu'avait le frère de Doflamingo envers l'enfant de la ville blanche. Law veut donc savoir, et tel Nico Robin, Law s'intéresse aux poneglyphes, au point d'en trouver un, ce qui, une fois Robin alerté, nous révélera de grandes choses. Générique. Ixo. Je vais avoir beaucoup de choses à dire et ce sera donc ma review la plus complète de ma chaîne, car ce chapitre annonce énormément d'informations cachées sur la suite de One Piece. Otama explique comment et pourquoi elle a décidé d'arriver à Wano Kuni. La petite fille d'Amigasa est montée sur un bateau allant à Onigashima pour venir ici. J'ai déjà fait une petite théorie sur l'origine de ce bateau. Dragon et toute l'armée révolutionnaire seraient sur Onigashima et auraient fait le déplacement sur l'île du démon. Ayant été vaincu par Barbe Noire et défait à Marie-Joie, l'armée révolutionnaire de Dragon n'a plus beaucoup d'hommes et le peu qu'il reste sont sur les navires allant à Onigashima. Pour jouer le tout pour le tout, Dragon arrivera au chapitre 1000 de One Piece pour sauver Luffy qui sera en difficulté face à Kaido. Cela créera un parallélisme avec Lockdown où le chapitre 99 s'intitulait Luffy est mort et dans le chapitre 100, il était sauvé de Smoker par Dragon qui avait fait le déplacement pour son fils. L'armée révolutionnaire entrerait dans la Grande Guerre pour en finir une bonne fois pour toutes et pour révéler un lot d'informations conséquent sur le monde de One Piece. Nous aurons aussi la rencontre entre Luffy et Dragon. Tama a dit que c'était un navire ennemi car elle a dû voir un dragon sur le design du navire. Un dragon, ça lui fait penser à Kaido, mais en réalité c'était le navire de Dragon qui comporte en forme de dragon en tant que proue, une forme de dragon. La suite du chapitre nous montre Yamato se confrontant toujours à Sasaki et ses hommes, et pour couronner ce combat, il faut apercevoir un début de transformation en monstre de la part de la fille de Kaido, Yamato. Yamato possède donc un fruit du démon, c'est sûr, et comme son père ou encore Orochi, je suis persuadé que c'est un fruit du démon de dragon ou de serpent. Il y a quelque temps, une théorie était sortie comme quoi chaque Mugiwara aurait un signe du zodiaque chinois qui lui correspondrait, Luffy le singe, Zoro le tigre, bref, Yamato que tout le monde voit comme une future Mugiwara serait donc l'élément manquant du zodiaque chinois, soit le serpent ou le dragon. Ça ferait exactement comme Momonosuke, un fruit du démon de dragon pour les deux fils des deux légendes, Oden et Kaido. Nous ne pouvons pas en voir plus pour cette transformation puisque Franky stoppe ce combat pour s'interposer face à Sasaki. Yamato a à peine le temps de tuer Hacha qui suivait Franky avec une superbe attaque qu'elle tombe, elle et Momonosuke, et Shinobu dans un trou fait par l'explosion. Yamato annonce que Momonosuke sera celui qui apportera une homme nouvelle sur le monde et elle a raison, étant le digne héritier de la famille Kozuki, c'est à lui de perpétuer la volonté de son père pour sauver Wano Kuni. C'est donc un affrontement entre Sasaki et Franky qui débute, et c'est là que je vois qu'il y a un possible lien entre Franky et Sasaki. Sasaki ressemble étrangement à Kokoro, la mère spirituelle de Franky, les deux étant des hommes poissons, et les deux ayant les cheveux verts et un chapeau plutôt militaire. Je ne sais pas s'il y a un lien entre ces deux personnages, mais un combat Franky-Sasaki peut nous apprendre plus à ce sujet. Ce chapitre n'est pas terminé puisque Law découvre donc un poneglyphe, mais pas le même qu'avait trouvé Brook, puisque celui que Brook avait trouvé était entouré de poupées japonaises, et celui-là n'est pas entouré de ces mystérieuses poupées que collectionnait Itetsu Tenguyama, celui avec Tama. Il y a donc un possible lien entre Itetsu et les poneglyphes. Law en tout cas semble être le personnage qu'Oda a désigné pour nous révéler des informations importantes sur les dits. Au sommet d'Onigashima, les représentants de la volonté d'Oden Kozuki la représentent bien, puisqu'ils se font éclater par l'emporte Kaido qui ne leur laisse aucune chance et qui va en finir avec eux, comme Oden. Comme nous le pensions tous, Kaido bat les fours rouges et paraît invincible, jusqu'à l'intervention de Monkey D. Luffy qui changera le cours de l'histoire. Car Luffy
grimpe toujours vers Onigashima afin d'affronter Kaido, mais Big Mom veut avoir son mot à dire dans tout cela, car elle se lance à la poursuite de Luffy pour arriver aussi sur le toit d'Onigashima. Pour aussi régler ses affaires dans son alliance avec Kaido, Big Mom va vouloir affronter Kaido et mettre fin à leur alliance. Big Mom va affronter Kaido tant qu'il est encore un peu affaibli de son combat contre les Fourrures Rouges. Big Mom, si elle affronte Kaido, pourra peut-être retrouver de sa splendeur perdue au fil des chapitres. Un combat Luffy versus Kaido versus Big Mom pourrait prochainement annoncer du lourd en vue du chapitre 1000 de One Piece. Enfin, le chapitre se conclut de manière très étrange avec un Sanji entendant des voix bizarres grâce à son Haki, lui rappelant selon les petits cœurs montrés dans les bulles qu'il va revivre un enfer qu'il avait vécu durant 2 ans avec Ivankov et les travestis. Pourquoi des travestis sur Onigashima, je ne sais pas, mais ça a peut-être un lien avec Black Maria, qui a peut-être traumatisé le cuistot de l'équipage au chapeau de paille étant le chef des quartiers des plaisirs. Ou peut-être que c'est Ivankov et tous ces travestis qui arrivent pour symboliser encore une fois que l'armée révolutionnaire est bel et bien à Onigashima, comme avec les paroles de Tama ou comme avec la réaction de Sanji. Je suis persuadé que les révolutionnaires feront leur entrée au chapitre 1000 sur l'île du démon. Bref, voilà pour cette review. Normalement, il y a un chapitre la semaine prochaine, mais peut-être pas dans 2 semaines, car Oda a un rythme trop rapide pour des chapitres de qualité, donc une petite pause de 2 semaines lui ferait du bien pour qu'il nous propose ses meilleurs chapitres de One Piece, en vue du chapitre 1000. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour faire partie de l'aventure One Piece. Nous trouverons tous ensemble le trésor mythique de Goldie Roger. Il y a énormément de bons retours sur toutes mes vidéos, ça me fait super plaisir, et la famille, que dis-je, l'équipage, s'agrandit de jour en jour. Ça nous fait vraiment super plaisir et on atteindra le One Piece tous ensemble.